Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour le mois de mai 2020. On va essayer de voir un peu ce qui se passe dans vos énergies flamme jumelle. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Hi, just please give me a reading for my Leos, please. Hi, just please give me a reading for my Leos. Can I please have a twin flame energy for my Leos for the month of May 2020? Thank you. Les lions. Oui, c'est un parti dont j'ai l'impression que vous avez ici des difficultés financières. Je vois ici quelqu'un qui est en train de perdre beaucoup d'argent ou quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. Puis c'est un parti dont vous, il est aussi probable que vous n'avez pas pu faire de l'argent et vous aviez des dettes à rembourser. Et vous avez remboursé vos dettes et maintenant, it's like, vous n'avez pas vraiment d'argent. Donc c'est vraiment compliqué pour vous à ce moment précis. Mais puis c'est un parti dont vous, il est probable que vous essayez ici de garder votre tête haute. Malgré les difficultés financières dans lesquelles vous vous trouvez, vous vous dites que écoute, c'est juste pour un temps, c'est juste pour un moment, je vais sûrement m'en sortir. Mais puis c'est un parti dont vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de perdre de l'argent dans une voiture. Vous avez ici une voiture qui coûte vraiment très cher et c'est vraiment difficile pour vous de... j'ai pas vraiment l'impression que c'est payer votre voiture. J'ai plus l'impression que vous cherchez à arranger votre voiture. Il y a quelque chose qui s'est passé avec votre voiture, vous devez l'arranger. On a ici quelqu'un qui a dû peut-être faire un accident de voiture, qui doit arranger sa voiture. Here. Puis c'est un parti où vous avez une voiture bleue, pour d'autres vous avez une voiture blanche. Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que c'est des réparations que vous devez faire ici sur votre voiture qui vous coûte cher. Pour une autre partie dont je vois ici quelqu'un qui veut carrément remplacer les phares de sa voiture. Here. Mais on est ici dans une situation où, you know, vous êtes beaucoup plus préoccupé ici par une certaine perte d'argent que vous êtes en train de traverser. Mais à la fin, ce n'est pas si grande chose que ça parce que vous allez pouvoir vous en sortir, comme d'habitude. Pour une autre partie d'entre vous, concernant une relation amoureuse, j'ai l'impression que vous avez ici quelqu'un qui vient vers vous. Mais cette personne qui vient vers vous conduit une grosse voiture, une petite camionnette, un van ou encore une SUV. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un même qui fait le Uber ou le taxi. Mais pour essayer d'un parti dans vous, cette personne qui vient vers vous là, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de problèmes d'argent. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup de dettes. On a ici quelqu'un qui est en train de se précipiter pour venir vers vous, se précipiter pour peut-être venir vous voir, passer du temps avec vous, le week-end avec vous, ou encore venir carrément s'installer avec vous. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici en train de
préjuger une personne à partir de son apparence. Vous avez l'impression que quelqu'un est stable financièrement alors que la personne n'est même pas stable du tout. C'est quelqu'un ici qui n'est vraiment pas stable du tout. J'ai même ici l'impression que si vous avez des problèmes financiers, vos problèmes financiers n'ont carrément rien à voir avec les problèmes financiers de cette personne-là qui arrive vers vous. Et pour c'est dans la partie dont vous, par contre, c'est ici quelqu'un que vous aimez, c'est ici quelqu'un qui vous aime. Mais j'ai l'impression que il est important ici pour vous de faire quand même attention aux dettes d'une personne. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on a ici quelqu'un qui a tellement de dettes ou encore la voiture de quelqu'un qui lui apporte tellement de problèmes qu'à un certain moment, ça risque de rendre toxique euh, votre relation amoureuse. Yep. Précédent partie, on a ici quelqu'un qui ne vous dit rien ou qui ne vous dit pas tout sur sa situation financière. J'ai même ici l'impression que si jamais vous apprenez, you know, si jamais vous apprenez certaines informations sur la situation financière d'un partenaire en particulier euh, que vous admirez beaucoup, vous risquez ici d'être blessé et déchiré en trois morceaux. On a carrément, c'est un peu comme, vous voyez, quand on commence à enlever la peau d'une banane, on enlève petit à petit. C'est comme ça que votre cœur sera carrément pelé comme une banane pollo. Banane douce. Yep. Parce que pour c'est dans partie, donc je vois ici quelqu'un qui doit tellement d'argent. Vous-même, vous n'avez pas. Vous ne, non, I'm telling you. On a ici quelqu'un qui a une dette d'environ 50 000 à 100 000 $ sur sa tête. I am telling you. Ça dépend maintenant de, um, you know, quelle classe sociale vous êtes. Parce que si vous êtes d'une classe sociale moyenne, 50 000 à 100 000 $, normalement, c'est pas assez d'argent que ça. Si vous êtes d'une classe sociale très basse, c'est beaucoup d'argent, right? But, je veux essayer qui a tellement de dettes et qui est en train de courir comme ça là, filer même sur la route dans sa voiture déjà là, en train de filer sur la route comme ça pour venir vous voir ou encore pour dire qu'il va venir s'installer chez vous avec ses problèmes. Ça commence à compliquer cette histoire d'amour. Ça, c'est très compliqué. Anyway. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un à Zoa qui doit faire attention à ne pas vite conduire. Je vois ici quelqu'un qui est en train de conduire sous la pluie. Il pleut et puis vous avez cette personne qui conduit vite. Il est aussi probable que votre partenaire a peut-être une grosse voiture, des gros pneus qui sont, euh, comment on dit ça, qui sont très adéquats pour conduire, sur l'eau, sous la pluie or something. Mais on a ici quelqu'un qui doit arrêter de filer quand il conduit sous la pluie. I do not like this. Here. Le précédent parti, donc je veux dire quelqu'un qui doit carrément soit jeter sa voiture ou payer une autre voiture, ou en tout cas il y a quelque chose ici avec la voiture de quelqu'un qui cause tous les problèmes financiers de cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici cette personne-là qui a besoin de votre aide. On a ici quelqu'un qui a été chassé d'un groupe de personnes. Pour d'autres, je vois même ici quelqu'un peut-être qui a été renvoyé d'une compagnie ou encore qui a été chassé de tout un groupe de personnes avec qui il travaillait. Oui, c'est une partie donc vous, il est probable que votre partenaire est en train de faire face à des difficultés financières vraiment très lourdes. On a ici quelqu'un qui n'a pas d'aide, on a ici quelqu'un qui a beaucoup de factures à payer, beaucoup de trucs à payer. Il ne sait pas trop comment s'en sortir, mais en même temps, vous avez ici un partenaire qui a du mal
à demander de l'aide. On a ici quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide, qui ne veut pas demander de l'aide. Mais président parti dans vous, j'ai l'impression que vous voulez ici offrir une certaine stabilité à votre partenaire. Pour être honnête, j'ai l'impression que c'est un homme qui est en train de passer par des graves difficultés financières. Et j'ai l'impression que la femme, par contre, elle est plutôt stable financièrement et elle a envie d'aider son partenaire à se stabiliser. Here. Le président parti, donc j'ai l'impression que c'est un engagement que vous voulez ici prendre avec une personne qui a un engagement à risque. Et vous-même, vous savez que c'est un engagement à risque. J'ai l'impression que vous êtes ici une personne qui n'est pas vraiment très émotionnelle. L'amour, c'est bien beau, mais en même temps, voilà quoi. Vous connaissez tous les coins et recoins des histoires d'amour qui finissent toujours dramatiquement mauvais. Comment dire, mauvais, dramatiquement mal. Si c'est français, je ne pense pas. Et vous avez peur de vous engager ici dans une relation avec votre partenaire parce que vous savez que, il vient vers vous avec des problèmes, vraiment, vous n'avez même pas envie, au fait, de partager ces problèmes-là, quoi. Vous avez peur, mais en même temps, vous l'aimez. Puis c'est à partir où j'ai l'impression que vous êtes ici en train de vous demander, est-ce que l'amour en vaut autant, est-ce que l'amour en vaut la peine à ce point-là pour que je puisse me mettre ici dans de la merde pareil? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, cliquez sur le deuxième lien. On va essayer de rentrer dans un peu plus de détails concernant les problèmes que votre partenaire est en train de parcourir. On va aussi essayer de voir si cette relation que vous êtes sur le point d'avoir avec votre partenaire est une relation réfléchie et une relation qui risque de marcher. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Cancer, Sagittaire, Vierge, Taureau ascendant, Bélier, Gémeaux.